l'incident qui s'est déroulé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Sur ces images, un groupe de jeunes patientent pour embarquer. Ils attendent que cette agente ici en uniforme leur rende leur papier d'identité, ce qu'elle fait avant de leur déclarer tour à tour Free Palestine. Les témoins ont rapporté que ces adolescents possédaient des passeports israéliens et que l'agente les aurait gardés plus longtemps que la normale sans justification. Un contrôle régulier selon l'aéroport de Paris, qui, contacté par nos confrères du Figaro, a assuré qu'il est d'usage d'effectuer des vérifications plus poussées lorsqu'il s'agit de vols sensibles. L'aéroport a cependant indiqué sur X que cet incident ne serait pas laissé sans suite. Une enquête est en cours pour confirmer que cet incident s'est bien passé sur un aéroport parisien. Si ce devait être le cas, l'attitude de cet employé, qui appartient ni au groupe ADP ni à un de ses prestataires à ce niveau du parcours passager, serait bien sûr inacceptable. La scène a été largement relayée sur les réseaux sociaux et a suscité l'indignation des internautes. Contacté par notre rédaction, le groupe des aéroports de Paris n'a pas souhaité apporter plus de précisions sur la suite de cet incident. On est malheureusement... on voit presque quotidiennement des axes comme ça. Là, s'il se trouve que c'est filmé, que c'est quelqu'un qui est employé, qui représente une entreprise, donc il y a une réaction de l'entreprise. Mais en fait, c'est un fait auquel, malheureusement, on est en train de s'habituer parce que ça arrive quasiment tous les jours. Si quelqu'un se sent autorisé, comme vous le disiez, à faire ça, c'est qu'en fait, il a considéré que le système dans lequel il évolue aujourd'hui n'a pas de prééminence et que finalement, le système dans lequel il a grandi peut-être ou dans lequel il a été élevé, c'est un système issu d'un autre pays. Il y a des pays dans lesquels ça se fait, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez être antisémite de façon totalement libre, etc. Excuse-moi, Fabrice, mais c'est ça l'erreur, en fait. C'est de penser que c'est parce qu'ils viennent d'une autre culture, etc. Moi, je vous le dis, franchement... Vous allez au Maroc, vous ne touchez pas un cheveu et pourtant il y a des manifestations. Bien sûr, vous avez raison. Non mais oui, il y a un respect de l'autorité aussi. Comment ? Aux Émirats Arabes Unis, pareil. Oui, parce qu'on ne mélange pas. Nos compatriotes de confession juive sont nos compatriotes ou à la ligne. Mais aujourd'hui, moi je regrette. J'attends encore que le président de la République prenne la parole parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement grave. Vous aurez remarqué qu'il est discret parce que moi sur le narcotrafic, j'attendrais aussi par exemple que le président de la République prenne la parole. Pourquoi pas ? C'est le plus mauvais exemple. Il est où, le président de la République ? Il a refusé de participer à une manifestation de soutien à la communauté juive contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que dès lors qu'il a fait ça, il a donné le ton. C'est le président de la République. Et il l'a fait pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de personnes à gauche disaient que c'était une manifestation de soutien à Netanyahou. C'est une manifestation contre l'antisémitisme. Et donc on voit bien que l'universalisme n'est pas respecté dans ce pays. Regardez, juste pour finir sur ce propos-là, mais regardez cette influenceuse qui n'a aucun problème à rassurer son auditoire en leur disant « Vous rassurez-vous, je ne travaille avec aucun juif ». Vous vous souvenez, c'était récemment cette histoire. Enfin, je veux dire, comment on peut dire ça publiquement ? Même des artistes. Mais en fait, moi, c'est ça. On a commencé cette émission en parlant des agressions contre les policiers. On achève cette première partie en parlant là d'un fait antisémite. Il y a quand même, un parti qui réunit un peu les deux aspects. Donc voilà, c'est la France Insoumise pour ne pas les nommer. Quand vous dites matin, midi et soir que la police tue, ou alors quand vous dites matin, midi et soir qu'il faut boycotter tout ce qui vient d'Israël. Vous avez la concrétisation derrière, cessons ces faits-là. Ils vont même plus loin. Ils ont une responsabilité dans ce qui se passe. Quand vous dites qu'il faut brûler les rabbins dans une manifestation, on n'est plus du tout dans l'antisionisme. On est dans quand vous voulez interdire des artistes parce qu'ils sont franco-israéliens, quand vous demandez à agir des opérations de sabotage pour des fabricants, là on est vraiment dans le discours qui précède l'action. Et justement, vous avez commencé tout à l'heure en disant dans quel état est notre pays, mais c'est ça la situation aujourd'hui, elle est due aussi où on n'a pas mis en place des garde-fous. Comment peut des élus, des parlementaires qui sont censés faire respecter notamment la République, la cohésion nationale, aujourd'hui participent à sa fracturation. C'est ça, moi, qui m'interroge aujourd'hui. Et je vous assure, Thomas, en général, vous savez que je suis plutôt optimiste, mais là, pour le coup, je vais vous dire, franchement, je suis très pessimiste. Oui. Je pense que malheureusement, on a libéré la parole, on a libéré les comportements, et je suis très, très inquiète pour notre pays en termes de fracturation, mais je suis aussi inquiète pour nos compatriotes de confession juive qui, aujourd'hui, malheureusement, font l'objet de menaces extrêmement graves.